Bonjour à tous, voici le résultat de ma dernière peinture que j'ai fait la dernière fois dans la dernière vidéo. Alors j'avais pris un fond noir, une peinture de fond noir, du gris, de la peinture blanc avec un peu de satin énamel et de la peinture argentée. Alors ça m'a fait cet effet un petit peu flouté, je vais vous faire voir de près, c'est très joli, j'aime bien. Par contre, je n'ai pas maîtrisé j'aurais préféré que la peinture s'étale plus par ici. Bon, ça, je ne l'ai pas maîtrisé, car sur le moment, on ne voit pas forcément ce qu'on fait. Et c'est après, une fois qu'elle a été sèche et posée sur mon mur, que je me suis aperçue qu'il manquait un bout ici. Vous ne trouvez pas? Donc maintenant, je vais faire sur cette toile ici, toujours de la peinture de fond noir, avec la couleur or. Et puis je vais essayer la peinture jaune de perle d'Amsterdam. Pour me faire ce résultat ici, j'ai essayé sur mon petit carreau, comme d'habitude. Je vais essayer de faire le même sur cette toile. On va voir. Voici le résultat sec, de près. Alors on peut voir que ici il y a l'argenté qui brille, c'est très très joli. Après il y a la couleur blanche satin énamel qui fait un effet flouté avec des dégradés de gris, on peut voir ici. Et puis le gris et le noir vont très bien ensemble, c'est très joli, ça fait ressortir le motif. Regardez les dégradés, c'est très joli, hein. Ça c'est la peinture blanche avec un petit peu de satin énamel. Je vous mets dans la description la composition de cette peinture blanche. Voilà, et puis le mouvement que j'ai créé est très bien. Bon, pour moi, je trouve que ça s'arrête là-bas, c'est pas terrible, ici. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est choquant ou pas. Voilà, ça c'est ma peinture donc réalisée, la première. Et puis, je vais faire avec un fond noir, toujours pareil, sauf que je vais prendre de la peinture or et de la peinture perle, jaune de perle d'Amsterdam. Ça c'est mon petit essai. J'ai étiré la peinture perle, ça m'a fait ça. J'ai étiré la peinture or. Bon, ben on va voir. Je vais essayer de faire le même que celui-là, comme ça. C'est parti. Bon, je vais faire pareil, c'est certain, je vais y arriver. À faire ça surtout, c'est sûr que j'y arrive. Il faut partir optimiste, hein. Donc ici, c'est de la peinture Le Franc-Bourgeois noir, auquel j'ai rajouté un médium contenant 60% de flétrol, 30% de colle et 10% d'eau. Je l'ai mélangé jusqu'à la consistance semi-fluide, on va dire. Je vous mets de toute manière tout dans la description de ma vidéo, comment j'ai dilué cette peinture. Là, j'ai fini le flacon de peinture noire, donc je l'ai fait dans le flacon. Bon, c'est parti, je vais recouvrir cette toile déjà peinte que j'ai recouvert de gesso. Je l'ai reconditionnée car la peinture ne me plaisait pas beaucoup. Alors, j'étale ma peinture, mais pas sur les bords cette fois. Je vais peut-être faire les coins éventuellement, mais comme ça, je veux que toute ma peinture glisse en même temps, vous allez voir. Vous allez comprendre dans ma vidéo. Bon, les coins, voilà, c'est toujours un peu... J'aime pas les coins. C'est toujours problématique, les coins. Donc, je mets la peinture au coin, juste un peu. Le chalumeau sur toutes les bulles. La peinture de fond est très importante quand vous faites une peinture. J'ai fait plusieurs vidéos sur la peinture de fond. Je vous mets dans la description la dernière vidéo que j'ai faite sur les peintures de fond. Et regardez bien, car c'est très important la peinture de fond. Ma peinture de fond est prête. Je vais maintenant poser mes peintures. Je pose tout d'abord cette peinture jaune de perle d'Amsterdam. Je l'ai diluée avec le même médium que ma peinture de fond. Je fais toujours pareil pour les peintures. Je mets le même médium pour la peinture de fond
que pour mes peintures. La couleur or aussi, c'est pareil, je l'ai diluée avec mon médium maison de chez Berny. Regardez dans la description, c'est marqué. Alors je vais faire une flaque ici que je vais étendre avec mon couteau à peindre. Donc je vais faire plusieurs flaques, non, une seule flaque. C'est parti. Alors ça, ces peintures de perles ne réagissent qu'avec un fond noir, à savoir, nettoyer un peu quand même, qu'il n'y ait pas de noir sur le couteau, j'ai pas pensé. Alors maintenant ici, bien, je vais étaler. Là, il y a un petit dépôt. Déjà, vous voyez, les effets sont très très beaux. De l'autre côté, alors le fait d'étaler cette peinture de perles fait apparaître de magnifiques lassages, comme vous pouvez voir à travers la peinture noire. Alors maintenant, je vais étaler comme ça. Ici. Il ne faut pas frotter trop fort sur la peinture. Pas besoin d'appuyer très très fort avec le couteau à peindre. Et maintenant dans l'autre sens. Bon, j'ai mal nettoyé mon couteau à peindre. Par contre, il y a des petits morceaux. C'est pas bon. Alors, je vais enlever. Ça, c'est parce que ma peinture est ancienne. Il y en avait un par là. Voilà. Ça, c'est pas bon. Ça gâche tout ça. Maintenant, je vais mettre ma couleur or. Alors, je vais quand même continuer à faire ces lassages. Car ici, c'est pas assez joli. Ici, voilà, juste un léger lassage. Et là, vous voyez, on voit tout de suite la couleur qui ressort. Ici aussi, c'est pas assez étiré, donc je vais la réétirer. Je réétire un maximum. Quitte à perdre de la peinture, mais voilà. Bon, ça va, ça va. Parce qu'après, en l'étirant, ça va être plus joli. Ici, il y a trop de peinture. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ma couleur dorée. Donc là, c'est pareil, je vais faire et ici, eh bien, par contre, je vais faire des effets comme ceci. Alors, toujours que ça parte comme ça. J'emmène le maximum de peinture au bout. Et puis par là, bien sûr. Celui-là n'est pas bien fait, je le refais. Alors ce qu'il faut quand on fait quelque chose comme ça, c'est tourner la toile. Et tout de suite, on a une autre vue. C'est-à-dire qu'ici, il y a des lassages. Là, il n'y en a pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, il ne se passe rien. Je vais étirer comme ça. Pour combler ce...
Voilà, je vais m'arrêter ici, puis je vais faire tourner cette peinture et on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est joli, mais il faut voir après. C'est parti pour faire bouger la toile. J'ai même pas mis les gants. Alors tout va bouger. C'est ça qui m'inquiète un peu. Ici, eh bien, je vais étaler le noir pour qu'il descende plus facilement. Que je ne perde pas trop de ces jolis dessins. Voilà, ça devrait descendre plus vite. Je veux pas trop que ça descende en bas. Voilà. Maintenant, je vais le faire descendre de l'autre côté. Je voudrais pas tout déformer. Forcément, ça va se déformer. Hein. Il me reste un petit peu de peinture de fond. La peinture ne descendant pas assez vite, j'étale la peinture de fond noir pour qu'elle glisse plus vite. Donc c'est parti. Bon, il n'y a pas assez de peinture là. Ça va pas, ça va pas. Donc ce que je vais faire, je vais remettre de celle-ci et l'étaler comme tout à l'heure. Voilà. Étaler ici. Sans la faire bouger, quoi. Alors ici, je vais faire un petit effet. J'appuie, mais pas trop fort. Hein. J'adore cet effet. Parce que ça va encore bouger avec le temps. Il faut que je fasse encore un ici. Donc je vais, comme je vous disais, il faut tourner la toile. Je n'ai pas mis d'huile de silicone hein, dans cette peinture. Et maintenant, je vais faire ici. Et faire un dégradé aussi. Pas trop. Prendre un petit peu de doré même. Là, j'appuie un petit peu plus pour qu'il y ait l'effet. Hop. Voilà. Bon, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a assez? Je vais réfléchir, hein, je reviens. Un petit passage de chalumeau. Alors, vous voyez ici,
Ça va s'accentuer. Donc c'est pour ça qu'il en faut vraiment beaucoup de la peinture. Hein. Passage de chalumeau au milieu. Ici. Ici. Je vais vous dire à la fin pourquoi j'ai passé le chalumeau ici, comme ça. C'est la surprise. J'ai adoré réaliser cette peinture avec les lassages de la couleur perle d'Amsterdam, les couleurs or sur fond noir. J'ai mis une goutte d'huile de silicone dans la peinture dorée pour faire quelques effets. L'huile de silicone n'a aucun effet sur les lassages. C'est la peinture Amsterdam Pearl qui donne cet effet avec la peinture noire. Voici le résultat sec de ma peinture. Le jaune perle d'Amsterdam a un effet ultra iridescent, magnifique, magique. Je penche la toile pour que vous puissiez bien voir cet effet qui ne se voit pas beaucoup en vidéo, mais en réel, c'est vraiment magnifique. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu. J'espère que ma vidéo vous aura guidé pour utiliser ces belles peintures perles d'Amsterdam. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.